Bonjour à tous, je suis alors vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mark & Strat. Alors vous le savez, comme chaque semaine, eh bien, je reçois des agences, des annonceurs, des spécialistes de la com et de la publicité qui viennent nous parler de leur dernière campagne, de leurs dernières activations, mais aussi et surtout de tous les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors qu'est-ce qui nous attend au programme aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va parler de l'affichage avec les nouvelles ambitions de Giraudy. Après un redressement judiciaire, eh bien cet afficheur qui est plutôt local mais avec une envergure nationale, on verra ça dans un instant, repart sur de nouvelles bases. Le groupe veut donc devenir le premier afficheur local de qualité présent partout en France. Alors comment est-ce qu'il compte faire la différence ? Comment le groupe se porte aujourd'hui avec cette période difficile dont il vient de sortir ? On en parle avec le PDG du groupe, Olivier Letondeur. Ce sera en début d'émission. Les mignonneries de Monoprix, vous avez peut-être vu cette campagne, pas de produits, mais des canetons, des chatons et d'autres lapinous. Une campagne toute mignonne qui est signée de l'agence The Good Company. L'objectif, eh bien, c'est de promouvoir ce nouveau programme de fidélité. On essaiera de savoir comment cette campagne a été conçue, quels sont en quelque sorte les secrets de fabrication de ces mignonneries. On sera avec le directeur de la création de The Good Company. Et puis, Gilbert Montagnier en campagne, décidément, c'est le retour des stars dans la pub. On ne les compte plus en ce moment. Et donc, c'est Gilbert Montagnier, cette fois, qui se met en scène dans une campagne pour Garance. Garance, qui est un groupe mutualiste spécialiste de l'épargne, de la retraite et de la prévoyance. L'humour et le sport sont donc au rendez-vous dans cette campagne pour le moins décalée. On en parlera en fin d'émission. C'est Mark & Strat et c'est l'épisode 35. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Letondeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Giraudy, spécialiste de l'affichage. Vous sortez d'un placement en redressement judiciaire, on va y revenir. Mais d'abord, peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez resituer ce que représente Giraudy aujourd'hui dans le paysage de l'affichage français ? Tout à fait. Donc Giraudy est une société d'affichage publicitaire, de communication extérieure. C'est la plus ancienne société de France, puisqu'elle a 113 ans. Ah oui. Donc c'est historiquement, avec Dauphin, nos confrères, une des plus anciennes sociétés d'affichage. Aujourd'hui, Giraudy, c'est 200 collaborateurs, présents sur tout le territoire français. C'est 40 000 emplacements publicitaires, 20 millions de contacts hebdomadaires. D'accord. C'est une présence sur 99% des départements français, avec une couverture très nationale et très axée locale. C'est un ADN très local. Giraudy, historiquement, c'est l'agrégation de plusieurs petites sociétés. Donc, on a une présence en région qui est très forte. Et l'agrégation de toute cette offre locale permet d'avoir une cohérence nationale. Donc je le disais, vous sortez de redressement judiciaire, là. Comment va Giraudy aujourd'hui, alors ? Alors Giraudy va bien, ça c'est une excellente nouvelle. Nous avons pris le contrôle en décembre 2020 de Giraudy. C'est une société qui est passée par de nombreux fonds d'investissement étrangers, notamment américains et des opérateurs anglais. D'accord. On a un métier qui a été très touché par les différentes législations. En fait, vous savez, il y a eu des RLPE et RLPI, donc des règlements locaux de publicité extérieure et règlements locaux de publicité intercommunaux qui ont œuvré pour la déprolifération des dispositifs. Ouais, donc on a perdu beaucoup de dispositifs, les lois Grenelle et autres. Tout ça faisait qu'on avait perdu une cohérence dans notre offre. Covid derrière, en plus, avec le marché qui était complètement arrêté. Ouais, les comptes de Giraudy étaient arrivés vraiment dans le rouge. Et nous sommes rentrés au capital donc en décembre 2020. On a repris le contrôle à travers un actionnariat 100% français. Donc ça fait plaisir aussi de voir une entreprise historique française revenir sur pavillon français après être partie aux États-Unis, en Angleterre ou autre. J'ai été nommé directeur général et récemment président directeur général. Il m'est rapidement paru évident qu'il fallait faire une restructuration de l'entreprise. L'idée était de redimensionner en fait l'entreprise par rapport à sa part de marché. Donc il y a eu une restructuration très forte qui a été faite depuis 3 ans et demi, qui est passée par un redressement judiciaire il y a un peu plus d'1 an maintenant. Nous en sommes sortis le 15 mai. D'accord. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Nous en sommes sortis par une acceptation donc, d'un plan de continuation par le tribunal de commerce de Nanterre, plan de continuation et d'appurement du passif.
C'est un plan qui a été jugé solide par le tribunal. Il est cohérent, il est réaliste par rapport au marché. On a un plan stratégique interne et externe. L'idée est de situer Giraudy exactement sur sa position de marché, pas se tromper par rapport à ça, et puis rester encore une fois très réaliste par rapport à nos ambitions. C'est quoi la position de marché alors, si on peut rentrer aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle des éco-environnements. On a des confrères qui sont uniquement dans les gares, dans les métros ou autres, mais on va dire en affichage out of home exclusivement, on est le troisième acteur aujourd'hui. Derrière Deco et Claire Chanel, Cities, pardon, tout à fait désormais. Très bien. Plan stratégique, donc Horizon 2030, quels sont vos axes sur ce plan? Quelles sont les perspectives? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler sur Horizon 2030, puisqu'en fait, je vais laisser la primeur à nos clients annonceurs et les agences médias qui nous ont soutenus pendant le redressement judiciaire. Mais je leur présenterai d'ailleurs l'offre en septembre. Mais l'idée principale, si vous voulez, de ce plan Horizon 2030, c'est ce qui a été moteur dans le plan de continuation. C'est donc, comme je vous disais, bien localiser Giraudy sur sa part de marché. Donc, le local, c'est notre spécialité. On est le plus présent dans les communes de moins de 100 000 habitants. D'accord. On a une couverture sur le territoire français, un maillage qui est exclusif. On est le seul afficheur de France à descendre à une strate d'habitants de ce niveau-là. Donc, rappeler à nos clients qu'on a un positionnement local. Enfin, notre métier, à nous, c'est lorsque vous avez un distributeur qui a, je sais pas moi, 200, 300 ou 500 points de vente, ce qu'il veut, c'est le bon emplacement, la bonne position pour son point de vente. Et c'est là où Giraudy rentre en fait exactement dans la cible, puisqu'en fait, de par son maillage local, on peut tout à fait répondre à ce besoin. Donc il y a une espèce de granularité. Exactement, c'est exactement ça. L'agrégation de tous ces dispositifs sur ces 200 ou 300 ou 500 points de vente que je viens de citer permet en plus d'avoir une cohérence nationale sur des annonceurs qui sont de plus grande taille. Quand vous parlez de ce plan Horizon 2030, j'imagine qu'il y a effectivement la redéfinition de votre offre, et vous le dites très bien. Il y a aussi, j'imagine, une part transformation de l'entreprise que vous allez poursuivre. Tout à fait. Alors, la transformation de l'entreprise, c'est un des deuxième axe majeur d'Horizon 2030, qui passe notamment par la qualité. On peut parfois percevoir l'affichage comme un média vieillissant. Ça reste un des derniers, le dernier mass média, c'est du one to many. Donc, à l'époque de la télévision fragmentée ou autre, on touche encore beaucoup de personnes en mass média. L'affichage a certainement eu parfois une image un petit peu vieillissante. On a à cœur en fait de travailler sur la qualité de notre dispositif. Et pour ça, récemment, on vient d'intégrer donc 60 collaborateurs. Donc, à la sortie de ce plan de continuation, on a intégré donc notre prestataire technique partiellement avec 60 collaborateurs, des techniciens, poseurs et colleurs, sur lesquels on a tout un plan de formation. On a mis en place une filière de formation, une filière de qualité. On a des annonceurs qui nous confient leur image de marque. Il est important qu'en fait le produit final qu'on peut délivrer, donc cette affiche ou cette affiche collée ou posée dans un déroulant, soit au niveau de la qualité de leur standard. Donc on a un gros plan de qualité. Donc vraiment les axes majeurs, c'est ça, c'est la localisation de Giraudy et le déploiement d'un service de qualité pour redevenir, si vous voulez, un afficheur local de proximité et de qualité. Et sur la digitalisation ? Alors, on travaille beaucoup sur la digitalisation aussi. Nous avons, par rapport à toutes ces déproliférations, perdu beaucoup de dispositifs dans les grandes villes, Paris, Marseille, bientôt Lyon, où les règlements sont drastiques. C'est quasiment 70% de l'offre qui disparaît. Donc, on se développe beaucoup en digital. Aujourd'hui, Giraudy, c'est 700 écrans digitaux en France, donc 400 sur Paris. Paris va encore subir certainement une grosse déprolifération avec ce qu'on entend, le règlement local qui va sûrement être retravaillé. Tout à fait, c'est un projet de travail sur le RLP qui semble de mauvais augure pour l'affichage. C'est très contraignant. Voilà, contraignant en tout cas. Donc on déploie une offre digitale sur les grandes villes comme ça, ce qui fait tout à fait une cohérence complète avec notre maillage national, comme je vous parlais tout à l'heure, puisqu'en fait on va venir sur des dispositifs en extra-urbain, en localité, et on est capable en fait de toucher les derniers prospects en digital pour aller sur les corner shops. Il y a une complémentarité aujourd'hui entre l'affichage, on va dire, traditionnel et le digital out of home ? Tout à fait, avec cette agilité que peut donner le digital de pouvoir changer de communication à un moment donné, à un moment rapide. Et je ne pense pas en effet que nous soyons concurrents du digital. On sert nos intérêts aussi avec l'affichage, puisqu'on permet en fait de diversifier notre support et d'avoir donc de l'affichage, du digital, et pourquoi pas chez Giraudy, ça nous arrive de vendre même des campagnes SMS. D'accord. Dans certaines communes, en fait, où il n'y a plus du tout de dispositif, puisque la publicité a quasiment été interdite, on vient chercher en fait les clients avec du SMS. Donc vous voyez en tout cas les trois modèles poursuivre leur coexistence en fait, leur cohabitation. Nous, on en est persuadés, et ce qui est important, c'est que nos clients annonceurs aussi.
C'est-à-dire qu'on s'est longtemps posé la question quel serait le bon support pour communiquer. Aujourd'hui, en fait, tous les grands annonceurs, toutes les grandes agences médias font ce qu'on appelle du mix format, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des 2 mètres carrés en mobilier urbain, du 4 mètres carrés en région murale, des déroulants, des grands dispositifs call, et ils travaillent sur le digital, sur du SMS, sur plein de choses. Pour terminer, quelles sont vos ambitions pour le groupe, maintenant que vous êtes sorti d'affaires, entre guillemets? Alors, on a quand même pris comme Audiofoot un carton jaune quand même avec, avec ce redressement judiciaire. On a une mobilisation de nos collaborateurs qui a été extraordinaire. Vraiment, on a 200 collaborateurs qui ont vraiment le... C'est important dans des périodes comme ça. Tout à fait. Alors, le plan de continuation tient sans aucun licenciement. Ouais, Vous voyez, on avait déjà restructuré, redimensionné l'entreprise. On n'a pas eu de démission. Les gens sont restés, les gens se sont mobilisés. Ils ont fait un travail fabuleux. Nos techniciens qui viennent d'intégrer font un travail qui est extrêmement compliqué. C'est des gens qui sont soumis aux intempéries, aux embouteillages, avec la pression de devoir afficher des réseaux en temps et en heure. Donc, il nous faut stabiliser la situation. Comme je vous dis, le plan de continuation tient sur des bases solides et très prudentielles. Donc, on fait très, très attention à ça. On se développe sur les axes où nous sommes forts. Et on travaille énormément sur la qualité. L'objectif, vraiment l'ambition, c'est de devenir le premier afficheur local de qualité, de dimension nationale. Voilà. On ne sera pas forcément les meilleurs, mais si on peut être dans les tout meilleurs, puisqu'en fait il y a des gens en France qui sont extrêmement bons sur cette qualité et qui en parlent depuis des années, mais notre objectif, c'est d'avoir les mêmes standards. Merci beaucoup Olivier Le Tondeur. Je rappelle que vous êtes directeur général et même président directeur général désormais de Giraudy. Merci Oli. Et dans En Agence cette semaine, je reçois Nicolas Gatsaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de création chez The Good Company et on parle avec vous de la dernière campagne Monoprix. Alors, je dois dire, elle dénote avec ce qu'on avait l'habitude de voir pour Monoprix, qui était plutôt des campagnes axées produits. Et là, alors c'est pour un programme de fidélité, pas de produits, à peine la carte. Et de façon presque incongrue, des bébés animaux. Alors je me suis dit, mais comment on arrive à une idée pareille ? Donc cette campagne, elle avait pour but, elle avait le rôle d'annoncer la création d'un nouveau programme de fidélité chez Monoprix. Programme qui avait plein d'avantages. On devait expliquer qu'on pouvait économiser grâce à cette carte jusqu'à 400 € par mois. D'accord. En réalité, c'est une super offre, mais elle est assez similaire à celle que peut proposer nos concurrents. Ouais. Donc on s'est dit... on fait bien, mais on fait un peu comme les autres. Donc, comment on fait finalement différemment ? Et si c'est pas sur le fond, c'est peut-être sur la forme. Et du coup, on a été chercher des visuels, je pense, surprenants, attendrissants, pour expliquer tout ça. Alors oui, à l'arrivée, on a une campagne hyper mignonne, avec effectivement un caneton, un petit bébé lapin, un petit chien, qui sont tous, un petit chat, qui sont tous adorables. Ouais. Et je me disais, comment... moi, j'aime bien connaître un peu les coulisses du truc. Comment vous arrivez déjà vraiment à cette idée-là d'aller chercher des bébés animaux ? Parce qu'effectivement, on est loin de l'univers Monoprix. Et puis après, comment on fait un tournage avec des acteurs qui n'en sont pas ? Alors, en fait, on a eu le tournage, c'était des vrais bébés animaux. La campagne... Affichage, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, je me suis posé la question. Parce qu'il y a le chien qui sourit un peu, je me suis dit, c'est pas possible. Non, c'est du vraisemblable, mais c'est du pas vrai. Du coup, pour le tournage, c'était sympa comme tournage, mais après, c'était assez contraignant. J'imagine. Il a fallu... on voulait et on devait être hyper vigilants et bien s'occuper de tous ces bébés animaux. Donc, on a fait un tournage, on a trouvé une boîte de production qui était très au fait de comment ça se passe. On avait un vétérinaire sur le tournage, on avait 2 dresseurs qui étaient là du début à la fin. On avait des LED spéciales qui ne chauffaient pas pour que les bébés animaux n'aient pas chaud pendant le tournage. Ils avaient une loge qui était quasiment aussi grande que votre studio. Incroyable. Donc ils étaient très bien traités et ça s'est très bien passé. Ça doit être un peu surréaliste quand même. C'est un peu surréaliste, c'est complètement immaîtrisable, donc c'est marrant parce que on pose un peu la caméra puis on espère. On espère que le petit chien qui va rencontrer le petit chat, on espère qu'ils s'entendent bien et qu'ils nous donnent l'image qui fasse mouche, quoi. Donc faut du temps, faut que la caméra elle tourne et puis après faut de la chance. J'imagine que vous, en tant que directeur de création, vous aviez évidemment... quelque chose dans votre imaginaire
Et comment est-ce qu'à la fin, finalement, cette campagne, elle y répond? Est-ce que c'est exactement ce à quoi vous aviez pensé? Est-ce que c'est différent? Si oui, en quoi? Alors, pour être tout à fait honnête, à la base, on voulait que l'intégralité de la campagne elle soit faite en intelligence artificielle. En réalité, pour la vidéo, c'est pas possible encore. D'accord. On n'y est pas encore. Je pense qu'on y est techniquement, mais on n'accède pas encore à cette technique, donc c'était pas possible. Du coup, on a dissocié ça avec de la vraie vidéo pour le film et de l'IA pour les animaux. Nous, on voulait le summum de la mignonnerie. Voilà, le brief qu'on a donné au photographe. Donc, c'est un photographe qui a utilisé de l'intelligence artificielle pour faire de la campagne print. Ouais. C'est pas de l'intelligence artificielle plutôt qu'un photographe. D'accord. Vous avez couplé les deux compétences, on va dire. C'est un photographe en fait qui s'est servi de l'intelligence artificielle comme outil. Voilà, donc c'est intéressant aussi parce qu'on parle souvent de l'intelligence artificielle, quel usage, pourquoi, est-ce que ça va remplacer, machin. Ça peut aussi être un outil pour ceux qui font et qui faisaient déjà avant. Et donc l'intelligence artificielle en print, le brief, c'est summum de la mignonnerie. Quelle serait l'image qu'on rêverait d'avoir de ces deux petits animaux trop mignons? Et puis on a ajusté, on a trouvé le truc. Et puis après, en film, le film, c'est beaucoup plus aléatoire, hein, comme je vous ai raconté. Donc, mignonnerie de par le casting. On a casté... il y a eu un casting on a entendu beaucoup de « Oh, trop mignon » dans l'open space pendant le casting. Et puis, on a trouvé les acteurs qu'il nous fallait. Puis, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et ces mignonneries, en quoi elles servent le discours de la marque, finalement, pour en revenir à ça? En fait, Monoprix, en tant que marque, eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, c'est les alliés au quotidien des urbains. Là, on est dans une période inflationniste. Il fallait un nouveau programme de fidélité qui puisse répondre à ce nouveau contexte, qui est plus très nouveau. Donc, ça, c'est sur le fond. Dire aux gens, voilà, on est là, avec nous, vous pouvez économiser jusqu'à 80 € par mois. Après, sur la forme, Monoprix, au-delà d'être l'allié du quotidien des urbains, c'est aussi l'allié du quotidien des urbains dans le sourire. C'est une marque qui est conversationnelle, c'est-à-dire qu'il faut toujours susciter une forme d'émotion quand on s'adresse à nos clients. C'est pas froid, c'est toujours des clins d'œil. On les a vus, ils sont connus, les packaging Monoprix, ils sont connus pour avoir toujours un petit clin d'œil qui fasse sourire, qui génère quelque chose. Et l'affiche, elle devait être pareille. Elle devait annoncer le programme de fidélité, mais avec une émotion en plus. C'est la petite valeur ajoutée Monoprix, finalement. C'est de l'émotion, c'est du sourire, c'est des choses comme ça. Et donc, on est allé sur ça pour cette campagne. Vous vous êtes amusé en faisant cette campagne, j'imagine? Oui, on s'est amusé. Ouais, quels sont les retours que vous avez eus? Ils sont bons, très bons. Ils sont très bons. Non, ils sont très bons. Est-ce que je vous aurais dit le contraire? Ça a été le contraire, mais non. Ils sont très bons. Après, moi, je trouve que j'ai souvent vu, on voit des gens la prendre en photo, on voit des gens sourire, les commentaires sont positifs. Voilà, c'est une petite dose comme ça de sourire, de mignonnerie dans le quotidien des gens sur leur trajet pour le travail ou des choses. C'est le rôle de Monoprix de faire ça et ils l'ont fait bien sur ce coup-ci. Vous allez regarder aussi, j'imagine, le taux d'adhésion à ce nouveau programme? Ouais, ça fait partie des résultats qu'on attend. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera jugé, je pense bientôt, mais oui, évidemment, il faut que les gens soient au courant désormais qu'il y a un nouveau programme de fidélité chez Monoprix. Et il faut qu'idéalement, ils y adhèrent du coup. Moi, je me pose toujours la question, quand on a une campagne qui est aussi emblématique, finalement, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce que c'est l'image ou est-ce que c'est le pourquoi de la campagne? Comment est-ce que finalement, le fait que ce soit ultra mignon ne nous détourne pas du message principal? Comment vous regardez ça, vous? Les résultats prouveront. Est-ce qu'on aura plus de gens qui auront adhéré au programme de fidélité? Ce sera la vérité. Ce sera comme ça qu'on saura. Mais voilà, nous, c'est le rôle aussi de la pub, c'est informer. On informe qu'il y a un nouveau programme de fidélité, mais c'est aussi c'est divertir, c'est générer une émotion. Informer de manière un peu froide, c'est pas Monoprix de toute façon. Et c'est pas non plus ce qu'aime faire l'agence. Donc on s'est bien trouvé sur ça. Voilà. Générer de l'émotion. Je pense que l'émotion, d'abord, aide à comprendre le message ensuite. Merci beaucoup, Nicolas Gatso. Je rappelle que vous êtes directeur de la création chez The Good Company.
Et pour terminer dans Marc et moi cette semaine, je reçois Colline Hérault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département communication corporate chez Garance. On va parler de votre nouvelle campagne dans un instant, mais d'abord pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, que fait Garance ? Alors ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà. J'ai bon espoir que les choses évoluent. Donc Garance, nous sommes un groupe mutualiste qui propose des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance. D'accord. On est un groupe qui existe depuis près de 40 ans et qui a pour objectif de démocratiser l'accès à l'épargne. Donc pour cela, on essaye de redonner du sens et de la valeur à l'épargne. Et on aime dire que nos intérêts sont surtout et avant tout ceux de nos clients. Et ça passe à travers plusieurs notions, la notion d'accessibilité, la notion de sens et la notion de performance. Et c'est vrai que ce qui nous a pas mal démarqué en début d'année, mais surtout depuis ces 6 dernières années, c'est la performance cumulée de notre fonds en euros. 19,29%, je crois que c'est assez remarquable pour le souligner. Oui, en effet, ce n'est pas les chiffres que j'avais en tête. Alors là, vous avez choisi de sortir une nouvelle campagne. Exactement. J'ai l'impression que c'est vraiment la mode en ce moment. On a encore une star au casting. Donc, cette fois, c'est Gilbert Montagné qui se prête à l'exercice. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel a été le brief de départ ? Moi, j'aime bien comprendre d'où vient l'idée. Alors, on va dire qu'on avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'est un objectif de notoriété. Vous avez commencé cette interview en me demandant qui était Garance. Je pense que vous n'êtes pas la seule à vous poser la question. Et pour autant, on existe depuis près de 40 ans. Il y a eu de nombreuses évolutions, et particulièrement depuis ce début d'année, avec des lancements produits, des évolutions pour nos clients, et puis une évolution de refonte du territoire de marque. Donc, on s'est dit, la notoriété, c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut qu'on travaille. Deuxième enjeu, c'est de vulgariser un peu le fait qu'il est difficile de faire des choix, surtout quand on parle d'épargne, de solutions financières. Et donc, du coup, on avait un peu envie de dire à l'ensemble des Français que c'est OK, on est d'accord avec ça, mais que choisir Garance, pour les raisons que j'ai évoquées préalablement, c'est faire le bon choix, c'est viser juste. Et dernier objectif, c'est quelque chose qui porte Garance au quotidien, c'est de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui porte Gilbert Montagné. Donc on s'est plutôt bien retrouvés là-dessus. Donc justement, à l'arrivée, une campagne avec des petits films qui mettent en scène Gilbert Montagné dans un contexte de Jeux Olympiques, Paralympiques. Exactement. En plus, vous avez été surfer un peu sur le sport. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que racontent ces campagnes ? Alors, initialement, on était plutôt sur un spot qui était celui du tir à l'arc. Et puis, en échangeant avec l'agence, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire évoluer un petit peu le concept. Puis, en échangeant avec Gilbert Montagné aussi. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de tenter de viser juste avec une personne qui est en situation de handicap, donc qui n'est pas toujours non plus facile de réussir à viser juste. Et qui ne vise pas juste, donc, en l'occurrence. Et qui ne vise pas juste. Alors, voilà, on spoil, mais et qui ne vise pas juste. Et à la fin, finalement, c'est dire, c'est pas grave, mais juste faites-vous accompagner du bon acteur. Et là, enfin, vous réussirez à viser juste, tout simplement. Alors, cette campagne, dans quelle mesure elle colle aussi à ce que vous animez en interne ? Comment est-ce que ça se retranscrit finalement auprès de vos collaborateurs ? En quoi finalement les messages sont alignés ? Moi, c'est un message qui est simple, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important chez Garance, que ce soit en interne ou même avec nos clients et prospects. Et puis, c'est la notion de, j'y reviens, mais le sérieux sans se prendre au sérieux, c'est vraiment quelque chose qui nous porte au quotidien. Cette notion de... on peut faire les choses avec beaucoup de cœur, on peut être dans un secteur qui n'est pas toujours très simple. Pour autant, si on le vulgarise, si on le démocratise et qu'on le rend accessible, finalement, on peut faire passer des messages qui vont être compris. Tout à l'heure, on parlait d'émotion. Je pense que l'émotion, l'humour, c'est quelque chose aussi de très important qui peut faire véhiculer des messages différents. Et c'est vrai qu'on n'attend pas forcément l'humour sur des produits d'épargne quand même. Exactement. Et donc, du coup, prendre le contre-pied, c'est d'autant plus intéressant. Et je pense que Gilbert Montagné était aussi intéressé de voir que on a pu justement s'intéresser à lui et de surprendre un petit peu les concurrents, de surprendre un petit peu les Français. Et comme vous le disiez, dans un contexte de sport, donc ça s'y prête plutôt bien. Vous avez eu pas mal de transformations en interne, fin d'un plan stratégique, refonte du schéma de marque, nouvelle identité, accélération de la digitalisation. Comment va votre entreprise aujourd'hui et finalement, quels sont les next steps ? Alors l'entreprise va très bien, on espère qu'elle ira encore mieux après cette campagne, mais cette campagne ne fait pas tout. On a encore de très belles actualités sur 2024. C'est une entreprise qui est très dynamique, pleine d'ambition, portée par un comité exécutif qui est assez visionnaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un groupe qui est très agile, donc c'est plutôt passionnant. Maintenant, il faut être bien entouré, il faut être plein d'énergie, plein d'entrain. Et quand on voit finalement ce à quoi on arrive, c'est plutôt passionnant.
Vous avez donc lancé cette campagne il y a quelques semaines. Quels sont les KPI que vous allez regarder à la fin ? Alors, pour être complètement précis, on l'a lancé lundi, donc c'est vraiment très récent. Côté KPI, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment des enjeux de notoriété. Donc, depuis le début de l'année, on se fait accompagner par un institut d'études. En mars, on a lancé une première étude pour vraiment se dire d'où est-ce qu'on part, à quel point est-ce qu'on est identifié en termes de marque, mais aussi sur le secteur. Ça, c'était très important. Ensuite, on a lancé différentes campagnes en télé, en affichage. Là, maintenant, on a celle avec Gilbert Montagnier. Donc, on a une deuxième vague d'études qui aura lieu cet été. Et puis, comme on ne s'arrête pas en si bon chemin, on va avoir d'autres actions de communication et puis l'annonce d'un nouveau plan stratégique, etc., qui vont nous guider jusqu'à la fin de l'année. Donc, naturellement, on aura une autre vague qui nous permettra de suivre les évolutions de cette notoriété, de voir à quel point on a été identifié, à quel point on est identifiable. Et puis, je suis persuadée qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau pour en discuter. Eh bien, ce sera avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Caroline Héroux, responsable du département communication corporate de Garance. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. Vous le savez, elle est disponible évidemment en replay sur le site internet de Bismart, bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Restez avec nous, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat.